Bonjour à toutes et à tous. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce que vous voyez bien? Dites-moi. Est-ce que vous voyez bien? J'ai envie de mettre mon pied un peu différemment, mais j'y arrive pas. Donc, je pense que ça va aller. Dites-moi si vous m'entendez bien, si vous me voyez bien, si je suis dans le champ ou pas. Bonjour Véronique. Bonjour Sisa. Bonjour Nadine. Alors, bonjour à toutes celles qui arrivent. Hop. Bonjour Maugré. Alors, je me bats, vous allez rigoler, mais je me bats avec une mouche, une grosse mouche qui est entrée chez moi, là, et en fait, qui ne veut pas partir et qui est au-dessus de ma table de scrap. Et donc, tout à l'heure, voilà, j'ai voulu l'attraper, la mettre dehors, mais elle ne veut pas, elle veut rester avec nous. Donc, si vous entendez bzzz comme ça, c'est pas moi. Ok, Nadine, image et son, ok, super. Bon, bah, j'espère que tout le monde va bien. Donc, je suis Karine Le Scrap, démonstratrice Stampin' Up à Nantes. Je suis ravie de vous retrouver. Donc, on se retrouve un mercredi sur deux, ici, à 14h30, 14h45. Ça dépend, en fait, voilà, de mon avancement, on va dire. Si j'arrive à être à l'heure ou pas. Donc, pardonnez-moi, à chaque fois, j'ai peut-être un petit peu de minutes de retard. Mais c'est vrai que, voilà, c'est toujours un petit peu de préparatifs, tout ça. Et donc, pour être bien calé, eh bien, voilà, on a un peu de mal parfois. En tout cas, moi, c'est mon cas. Donc, voilà, en tout cas, ça dépasse pas moins le quart, mais bon. Voilà, ben, j'espère que vous allez bien. Bonjour Pascal. Donc, bonjour à toutes. Je vous propose, en fait, aujourd'hui, un petit coffret réconfort. J'ai appelé ça coffret réconfort. Voilà, donc un petit coffret réconfort pour bonjour Christelle, pour offrir par exemple à un ami, une amie. Voilà, donc pas forcément pour les fêtes, hein, ça peut être aussi pour une autre occasion, mais en tout cas voilà, j'aime beaucoup tous les ans, vous savez, j'aime bien vous proposer un petit kit comme ça de réconfort, voilà, un petit kit à offrir, d'accord? Donc, il y a un petit peu de travail. Je ne sais pas si on va pouvoir tout faire en un live, mais auquel cas, si jamais on ne peut pas, eh ben, ne vous inquiétez pas, on va voilà, poursuivre à un autre moment et très vite, bien sûr, pour ne pas vous laisser en plan. Mais c'est vrai que ça demande quand même pas mal de petits travaux, parce que vous voyez, il y a plein de petites choses à l'intérieur. Voilà, donc cette idée, je l'ai eue. C'est une démonstratrice allemande qui a fait ce genre de kit. Et donc, je l'ai un petit peu... je l'ai agencé à ma sauce, on va dire, avec des dimensions un petit peu différentes. Mais sincèrement, je me suis largement inspirée de ça. J'avais vu ça sur YouTube et je trouvais ça sympa. Donc, elle s'appelle Zauberhaft Stempeln. Et donc, voilà. Donc, franchement, c'était vraiment ce même genre de kit. J'ai juste changé les dimensions un petit peu à l'intérieur parce que... Et puis la déco, bien évidemment. Mais les dimensions, ça n'allait pas pour moi, en tout cas pour ce que je voulais faire, parce qu'il fallait changer un petit peu certaines choses. Parce que nous, eh bien, nos petites gourmandises en France ne sont pas les mêmes qu'en Allemagne. Et donc, il fallait un petit peu modifier. Allez, on ouvre. Donc... Merci, pourquoi? Parce qu'en fait, je pense l'offrir à quelqu'un et pour lui dire merci. Merci d'être là pour moi, merci de me rendre la vie plus belle. Bonjour Maria. Donc voilà, donc en fait c'est un petit kit qui fait 19 de hauteur, 9 de large et puis 3 cm, vous voyez là, voilà, 3 cm.
Donc, c'est une belle boîte. Oui, pas de souci, Nathalie. Pas de souci. Donc, quand on l'ouvre, en fait, voilà. J'espère que vous voyez bien. Donc, quand on l'ouvre, eh bien, il y a plein de petites choses. D'accord? Donc, on a déjà une petite boîte pour mettre, dans laquelle j'ai mis des sachets de thé. D'accord? Donc, vous pouvez en mettre 4. Voilà. 4 sachets de thé. Merci, Sissa. C'est gentil. Alors, vous pouvez mettre du sachet, un sachet de thé, mais vous pouvez aussi, vous savez que je suis donc de Loire-Atlantique, hein, donc à Nantes, et c'est vrai que vu ce qui suit après, ici, ça va être du chocolat. Moi, j'aime bien manger des galettes avec du chocolat et un petit café. Donc, j'ai pris les dimensions de façon à pouvoir mettre une galette et un sachet de thé. Voilà, d'accord? Donc comme ça, en fait, il y en a pour tous les goûts. Si vous préférez, si vous voyez qu'une copine n'aime pas trop le thé, bah, vous lui mettez des biscuits. Hein, en tout cas, voilà. Donc on a le choix. Donc ici, on peut en tout cas en mettre 4 ou en mettre, voilà, 2 et un biscuit, par exemple. Il n'y a pas de souci. Ensuite, là, on ouvre. Donc, j'ai fabriqué cette petite boîte, donc différente hein, de ce que proposait la démonstratrice allemande. C'était pas du tout le même principe, c'était plus long, etc. Moi, j'en ai fait une petite boîte, j'ai voulu faire autre chose avec un petit aimant, d'accord? Donc ça se ferme comme ça, donc c'est chouette. Et puis là, vous pouvez mettre donc du chocolat. Là, je peux en mettre 4 comme ça, vous voyez, parce que ben, je pense que voilà, mon amie, elle est très gourmande, donc elle est comme moi. Hein, donc voilà, du chocolat, il n'y a pas de souci. J'ai pris les mesures de façon à ce que vous puissiez prendre soit donc de cette marque, mais aussi, je vais cacher la marque parce qu'on n'a pas le droit de le dire sur, voilà, sur comment, Facebook, on n'a pas le droit trop de parler de marque. On peut aussi mettre des mini comme ça, d'accord? Voilà, j'ai pris les mesures de façon à ce que je puisse en mettre 2. Très bien. Là, à la rigueur, vous recoupez un tout petit peu ce qui dépasse, si jamais ça vous gêne, mais franchement, ça passe. J'ai vraiment pris les mesures de façon à ce que ça passe. Ça, c'est super bon, on est d'accord. Voilà, vous pouvez bloquer les gens qui envoient des messages bizarres. Voilà, donc on peut mettre ça. Si vous n'avez pas ça dans votre supermarché, vous pouvez mettre aussi, ça vous devez connaître, voilà. Vous voyez, j'ai pris vraiment les mesures pour pouvoir mettre tout ce qu'on veut. Et là, c'est pareil, on peut en mettre 4. Donc ça, c'est vachement sympa aussi. Et puis, il y en a au lait, au chocolat noir, etc. Et là, vous en mettez 4 aussi. Donc, vous voyez, ça fait quand même un coffret où on peut mettre pas mal de choses. Voilà. Allez. Donc, je renlève ça. Donc, du thé, biscuits, chocolat. Hein, c'est un petit peu le kit de survie dans cette période, on va dire, un petit peu monotone, enfin, un petit peu tristoune, avec toutes ces grèves, avec cette pénurie d'essence, etc. Moi, je me suis dit, tiens, c'est le moment de proposer un kit réconfort. Voilà, pour une copine ou une amie, une sœur, une maman, enfin bref. Ensuite, ici, eh bien, une petite boîte pour mettre une bougie. Merci Nathalie, super. Donc ici, on a une petite boîte. Alors là, j'ai mis Joyeux Noël parce que bon, voilà, ça peut s'offrir pour Noël. Là, vous avez donc une petite bougie chauffe-plat, d'accord, que j'ai donc customisée. Et puis, à l'intérieur, donc ça, je vous avais déjà montré ça. Moi, j'adore faire ça. Donc, je pense que certaines qui me suivent ont déjà vu ça. J'adore faire ça. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, vous voyez, voilà, hop, il y a un petit message. Et donc, lorsque votre bougie lorsque la bougie va se consumer, en fait, vous aurez donc, bien sûr, la bougie à travers, vous verrez donc ce petit message, elle verra votre amie ce petit message. Et ça, j'adore ça. Moi, je fais tout le temps ça avec les bougies. Je trouve que c'est vachement sympa. Voilà. Vous voyez là, par exemple, une petite, il m'en reste une de l'année dernière. Vous voyez, donc, Joyeux Noël. Donc là, il n'y a plus du tout de cire, mais on voit quand même le message. Et c'est très sympa parce que quand elle se consume, on voit à travers. Hein. Donc, je vous en avais déjà parlé de ça pour celles qui me connaissent. Donc, voilà, une petite boîte. Et puis, ici, en fait, je me mets là parce que je ne sais pas si je suis dans le champ. C'est une petite enveloppe. Voilà.
hop, avec un petit mot, tout simplement, d'accord? Donc, un petit mot qu'on peut écrire si on le souhaite. Mais c'est pareil, si vous n'aimez pas écrire un petit mot, si vous ne préférez pas, eh bien, on fabriquera hein, cette enveloppe. Je vous apprendrai à fabriquer une petite enveloppe comme ça. Eh bien, tout simplement, j'ai pris les mesures de façon à ce que vous puissiez mettre tout simplement un sachet de thé. Comme ça, je sais qu'il y a des personnes qui n'aiment pas trop écrire dans les coffrets, etc. Donc, vu qu'il y a quand même pas mal de messages, hein, merci de rendre ma vie plus belle, ton amitié m'est précieuse ici. Et donc, voilà, à la place d'un sachet de thé, on peut bien sûr voilà, mettre tout simplement un petit mot. Est-ce que ça vous plaît? Vous avez envie de la réaliser? De le réaliser, ce coffret? Voilà. Et puis, on referme, donc vous voyez, et voilà. Ok, alors là, je ne comprends pas trop le message de Naïssa, etc. Bonjour Céline. Bonjour. Voilà, allez, on y va. Donc, oui, je voulais vous dire aussi que chaque année, je propose un coffret comme ça. Donc, je ne sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais proposé celui-ci que vous retrouverez. Donc, les replays sont disponibles hein, sur ma page Karine Le Scrap, là où vous êtes actuellement. Donc, ça, c'était l'année dernière. Oups, ça... Donc voilà, donc bonjour Patricia. Donc les replays, bonjour Josiane, sont toujours disponibles. Celui-ci, c'est celui que je vous avais proposé l'année dernière, donc avec du chocolat et avec aussi un petit mot. Donc vous retrouvez le tuto, par contre je ne me rappelle plus le numéro du live, mais bon, vous retrouverez, c'était à peu près à cette même période. Je vous avais proposé donc ce petit coffret, ce petit kit. Et il y a 2 ans, donc quand j'ai démarré mon activité, hein, ça fait 2 ans que je suis animatrice Stampin' Up. Et en fait, je vous avais proposé ce coffret qui avait vraiment bien marché. Donc là, c'est le plus gros coffret. Je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais il avait eu beaucoup de succès. Donc vous le retrouvez avec, voilà, donc un petit kit, voilà, avec plein de choses. Donc du thé, un kit de survie, alors toujours mes petites galettes, une petite bougie. On avait fabriqué la petite boîte d'allumettes. Et puis un petit mot avec le petit mode d'emploi. Et ici, on glisse une grosse tablette de chocolat. Voilà. Donc, je voulais quand même vous le dire parce que ces tutos sont disponibles sur ma page. Maintenant, je ne me souviens pas voilà, du numéro du live, mais enfin vous retrouverez facilement. Donc ça, c'était il y a 2 ans et l'autre, eh bien l'année dernière. D'accord? Alors, Marie-Paul, bonjour. Merci. La bougie, oui, c'est une chauffe-plat, une plus grande. D'accord? Voilà, c'est une chauffe-plat qui est plus grande puisque celle-ci, ce sont les normales et celle-ci, c'est la grande. Tout simplement. D'accord? Alors, je vous ai mis la liste du matériel sur ce matin. Je vous ai mis la liste du matériel nécessaire. Alors, juste pour vous dire que j'ai travaillé pour faire ce coffret. J'ai travaillé avec une collection qui est très très sympa. Elle est dans le mini catalogue. Donc, alors, mince, j'aurais dû noter la page, hein, comme quoi, voilà. Ouh, ça, c'est pas bien. J'ai pas noté la page. Alors, bon, on va regarder au dos, à la fin. Alors, texture chic, cottage de Vichy, page 59 du mini catalogue. Voilà. Donc, j'ai travaillé avec cette collection qui m'a vraiment fait de l'œil parce que j'aime beaucoup les couronnes. Donc, voilà, j'ai pris donc le lot, hein, le lot donc de tampons et puis les dies, voilà, où on peut faire plein de couronnes, plein de jolies couronnes.
Donc, on regardera ça tout à l'heure. Merci de rendre ma vie plus belle. Coucou, vous, pour ceux qui fêtent Halloween. Joyeux Noël. Merci Martine. Gratitude. D'accord. Donc, voilà, j'ai fait ma petite couronne. Je ne sais pas si vous voyez avec... voilà, j'ai mis des petites perles dedans. Le petit nœud, que je trouve vraiment très, très joli. Et puis, avec ce papier... Donc, le papier Cottage de Vichy. Alors, c'est un gros paquet de papier. Hein, vous voyez, c'est un très gros lot de papier. C'est le papier donc Cottage de Vichy. Il y a 48 feuilles, donc c'est vraiment très gros. Maintenant, bah, n'hésitez pas à partager avec une copine. Et il y a donc 4 feuilles de chacune des couleurs. Donc, celui que j'ai utilisé, c'est le rose que j'adore, bien sûr. Au dos, on a ça. On a donc du noir. Et ici, voilà, plus petit. Donc, c'est que du Vichy. Corail Calypso. Là, on a en Narcisse Délice. Avec un Vichy. Donc, ça, c'est pareil, ça peut servir pour Pâques et tout ça, c'est très sympa. On a des gros carreaux donc, rouges, des plus petits, du noir. Voilà. Donc ici, on est plus sur des couleurs orangées et noires. Voilà. Là, on a donc du vert. Ici, du gris, c'est ardoise bourgeoise, et du noir de l'autre côté. Là encore du vert, mais un différent en fait. Noir et blanc, et là plutôt dans les tons orangés. Et puis celui-ci, donc ardoise bourgeoise. Et puis voilà, plus petit carré. On va prendre d'ailleurs une feuille comme ça aujourd'hui. Donc il vous faut une feuille déjà de papier imprimé. Voilà, pour celles qui veulent savoir à quoi ressemble la ficelle, je ne l'ai pas utilisée pour ce projet, mais en fait, je voulais quand même vous la montrer, je l'ai reçue. Et vous voyez, il y a des petits, je ne sais pas si vous voyez, il y a en fait couleur argent dedans. Vous voyez, donc elle est très sympa cette ficelle, c'est une grosse bobine. Et vous voyez, il y a de l'argent dedans, c'est très sympa. Donc ça. Et puis, pour faire donc les petites le merci en fait, j'ai utilisé donc le lot Alphabest qui est dans le catalogue annuel cette fois-ci, et il est en lot avec une petite perforatrice. Alors, j'aime beaucoup cette petite perforatrice. Excusez-moi, je la cherche. Voilà. Voilà, avec une toute petite perfo. Et donc, on a plein de... Voilà, donc ça, je m'en suis pas mal servi, j'adore. Parce qu'on peut faire plein de choses avec. Voilà. Allez, on y va. Donc, il vous fallait de la cartonnette. Donc, j'ai mis le matériel. Hein, encore une fois, la photo du matériel, je l'ai mise sur... je l'ai mise ce matin. Bonjour Geneviève. Donc, il vous faut 2 cartonnettes. Vous savez, c'est vraiment 2 mm d'épaisseur à peine. Hein. Et donc, il vous en faut 2 qui fait donc 9 sur 19 cm. Et puis 3 cm sur 19. Donc, on est toujours à la même hauteur. Alors, moi, ce que j'aime bien faire, vous savez, ça, c'est normalement pour les ongles. Mais pour moi, c'est pour mon matériel de scrap. Vous savez, c'est comme une ponce, voilà, pour les ongles. Normalement, c'est pour poncer un petit peu les ongles. Et quand vous avez comme ça, vous voyez des petits, quand vous voyez que ça dépasse un petit peu, bah, vous frottez. Alors, je ne me mets pas là parce que ça va en mettre partout. Hop, voilà. Je l'avais fait, mais effectivement, il en restait. Donc, comme ça, au moins. Et donc, voilà, je l'utilise maintenant que pour mes loisirs. C'est bon pour tout le monde? Marie-Paul, oh, c'est gentil. Ouais, ça vous plaît que je mette la photo du matériel?
Alors, je suis désolée parce que je l'ai prise ce matin avant d'aller au travail. Donc, il devait être 6h30. J'ai mis mes papiers. Et en fait, le problème, c'est que c'était pas la lumière du jour. Donc, on voit pas très, très bien peut-être. Mais c'est vrai que maintenant, j'aime bien vous mettre le matériel pour que vous puissiez, à la rigueur, préparer. Hein. Voilà. Donc, ensuite, je vous avais demandé... Moi, je vais travailler... Donc là, j'avais travaillé... avec du rose. Là, on est en train de faire la base du coffret. D'accord? Donc là, moi, je vais travailler avec ce papier imprimé. Et il vous faut donc 25,5 de large sur 23 cm de hauteur. D'accord? Donc 25,5 de large sur 23 de hauteur. Donc là, en fait... Hop! Voilà. On va en fait venir coller, vous voyez, hop, comme ça. On va venir donc coller notre cartonnette, d'accord? Et puis on va former notre coffret. Donc on est bien d'accord que les 25 cm sont comme ça, les 25,5 pardon, 25,5 c'est comme ça, et les 23 c'est ici. Vu que ça fait 19 cm, notre cartonnette, il nous reste 2 cm en haut et en bas pour refermer. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est tout simplement de venir former avec votre massicot un pli à 2 cm ici, en haut, et en bas, à 2 cm. Alors un pli très léger, mais tout simplement pour en fait que ce soit plus facile. D'accord? Donc notre papier, on va aller donc ici, hein, en haut, donc sur nos 25,5, on va venir faire un pli à 2 cm, mais vraiment un pli, attention, très léger. On effleure vraiment voilà, hop, juste, voilà. Vous voyez, j'ai fait juste un petit pli comme ça, et je fais la même chose de l'autre côté. Voilà, donc c'est vraiment un pli très léger. Pour ne pas casser le papier, vous voyez, voilà, je le travaille un petit peu légèrement. Voilà. Et puis là, comme ça, vous voyez, je viens tout de suite mettre, et au moins ce sera droit, je viens tout de suite mettre ma cartonnette. Alors, moi j'ai un papier à rayures, donc je vais tout simplement m'aider des rayures. Hop. Donc là, vous prenez de la colle. Alors, vous vous placez à peu près à 2 cm. D'accord? Donc là, même chose, hein, on pourrait très bien refaire un pli ici. Hein, d'ailleurs, c'est ce que je vais faire, comme ça, ça va m'aider. Mais d'un seul côté, bien évidemment. Alors, je me remets à 2. Voilà. Donc, je veille bien sûr hein, à être droite. Hop. Quand je dis droite, c'est aussi, vous voyez, vous veillez à être bien aligné ici, hein, à ce que le papier touche le haut de votre massicot. Et là, on fait un pli léger. Voilà. Comme ça, ça va m'aider à m'orienter. Voilà. Et comme ça, vous prenez votre cartonnette et on met de la colle. Alors, j'espère que tout le monde va bien. Est-ce qu'il y en a qui sont en train de faire en même temps que moi? Donc là, je charge un peu en colle hein, pour être sûr, voilà, que ça tienne bien. Dites-moi si vous faites en même temps que moi. Je sais qu'il y en a qui ne font pas en même temps et qui préfèrent tout simplement faire après. Regardez d'abord. Vous voyez, en faisant un pli, ça permet donc de... Alors,
La hauteur, oui, c'est 23 de hauteur. Josiane, vous faites en même temps, bah super. Donc là, on est bon. Qu'est-ce qu'il est beau ce papier. Voilà. Ensuite, on va mettre ça. Alors, pour me guider, j'ai une chute et je mets, vous voyez, une chute. Voilà, je mettrai ça pour voir si je suis bien. Je mettrai même peut-être un tout petit peu plus large. Voilà. Hop. Voilà, c'est bon. Donc, vous voyez, mon papier, vu que je l'ai, ça m'aide à m'orienter, en fait, hein, et à me mettre droite. Hop. Et puis après, le dernier morceau. Alors, c'est vrai que la Tombow, pour ça, elle est super, hein, vraiment, elle ne fait pas gondoler, enfin, voilà, c'est vraiment top. Et là, donc, je m'oriente. Voilà. Super. Voilà. Donc là, doucement, je travaille mon papier. Voilà. Voilà. Sympa, hein? Ensuite, je vais prendre un cutter et je vais couper donc ce qui dépasse ici. Si vous n'avez pas ça, eh bien vous laissez à peu près 3 mm ici. Hein. Voilà. Hop. Ça va? Oula, je suis pas dans le champ là, je suis basse. D'accord, il n'y a pas de souci, Pascal. Ah super, Marie-Paul. Bien, bah oui. Vous referez en replay. Mais c'est vrai que moi c'est pareil, quand je regarde par exemple un tuto. Alors le projet, il s'agit, Elodie, d'un petit coffret. D'accord? Voilà. Un petit coffret avec plein de petites gourmandises. Vous regarderez le début du live avec une petite bougie, un petit mot, etc. Hein? Tout est expliqué en début de live, j'ai bien montré. Alors là, on va donc coller, hein, allons-y, pardon, allons-y. Donc on va déjà s'occuper d'ici parce que souvent, voilà, on dit oh là là, comment je vais faire? Donc soit vous mettez droit, vous pouvez bien sûr faire droit, mais c'est vrai que moi j'aime bien aussi, vous voyez, ici, couper. Vous ne coupez pas jusqu'au bout, vous ne coupez pas jusqu'au bout, d'accord? Mais voilà, vous faites comme ça pour qu'on puisse, vous voyez, après, rabattre sans qu'il y ait de soucis, en fait,
ici que ça se chevauche. Donc, vous voyez, j'aime bien faire ça. Donc, je ne vais pas jusqu'au bout. C'est-à-dire que là, hop, je vais au moins couper comme ça et je laisse un demi-centimètre ici. D'accord? Coucou Nathalie! Et je fais pareil de l'autre côté. Voilà. Hop. Ensuite, je prends ma colle. Hop. Voilà, donc on en met bien hein, partout. Et vous voyez, ça simplifie en fait, je trouve. C'est plus facile pour rabattre le papier. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Alors avec un chiffon propre, moi j'aime bien, voilà, aplatir. Et vous voyez, ça fait vraiment nickel. Moi, j'aime bien que ça fasse bien net. Grâce, vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien. Donc là, voilà, j'ai... Au moins, c'est caché. Et puis, on aura un papier dessus de toute façon. D'accord? Allez, on continue. Voilà. Alors là, en fait, vous voyez, pour abattre, on peut tout simplement... Hop. Voilà. Voilà, donc notre couverture, notre base, on va dire. Voilà. Donc là, j'écrase la petite pointe. Impeccable. Voilà, d'accord? Donc là, on a fait notre petite structure. Ensuite, je vous avais demandé donc un papier. Donc là, moi, je prends, vous voyez, toujours, je le mets de ce côté-là, donc comme la couverture. Donc, il fait 7,5 sur 18,9. C'est-à-dire que j'ai enlevé 1 mm. Alors, vous regardez, hein, parce que, pourquoi j'ai enlevé 1 mm? Parce que si je mets 19, ça dépasse un peu. Parce que c'est pour ici. Et je ne veux pas que ça dépasse. Donc, je trouve que 1 mm enlevé, c'est mieux. D'accord? Donc, 7,5 sur 18,9. Normalement, les 7,5, c'est ce qui vous reste
quand vous avez coupé votre grande feuille, lorsque vous avez coupé votre grande feuille à 25,5 pour couvrir la base, normalement, il vous reste 7,5. C'est cette bande-là que j'ai prise. D'accord? Donc, 7,5 sur 18,9. Donc, hop, on la colle tout de suite. Alors, autant, vous savez, d'habitude, je vous dis, il ne faut pas mettre trop de colle, etc. Quand je fais des cartes ou des choses comme ça, je ne mets pas trop de colle. Mais là, il faut en mettre parce que, voilà, c'est quand même notre structure. Donc, on n'hésite pas à en mettre. Et puis là, ben, on fait un petit peu comme on veut. Voilà. Donc, hop. On essaye d'être droite. Voilà. Hop, super. Et puis là, vous voyez, on va doucement, on prend son temps parce que sinon, on va déchirer notre papier. Hein, donc, il faut laisser du temps un petit peu. Voilà. Vous voyez, là, je ne l'ai pas trop encollé pour justement le laisser respirer et que je vais le recoller après. Voilà. Et là, je le ferme tout doucement. C'est bon. Je l'ouvre. Voilà. Et là, je peux... Donc, on fait doucement. Voilà. Donc là, c'est bon. Hop. Super. Ça va jusqu'ici? Voilà. D'accord? Super. Donc là. Ensuite, je vous avais demandé 2 papiers cartonnés. Donc, je suis dans du ardoise bourgeoise. D'accord? Là, ici, moi, j'avais pris du fleur de cerisier. Fleur de cerisier. Donc là, les 2 papiers font 8,5 cm sur 18,5. Donc, on va venir les coller, hein, vous comprenez bien, sur ici. Alors, ouais, quand vous avez un petit peu de colle, enlevez avant de poser. Là, par exemple. Voilà. On a beau faire attention, je ne sais pas vous, mais en fait, on a toujours quand même un petit peu de colle qui s'émet. Sur notre projet. Voilà. Hop. Alors bien sûr, ce papier-là, vous pourriez le gaufrer. Hein, ce serait joli aussi de le gaufrer. Là, je ne l'ai pas fait, mais vous pouvez aussi le gaufrer. Moi, j'ai trouvé autre chose. J'ai mis des petites fleurs. Je vais vous montrer. J'ai en fait, vu que dans notre lot, on a des petites fleurs. Vous voyez, dans ce lot-là, on a les dies et on a, voilà, plusieurs fleurs comme ça. On en a 3. Eh bien, je suis venue tout simplement... Je ne sais pas si vous voyez ici. Vous voyez, j'ai mis des fleurs. Je les ai en fait... Coucou Céline. Vous voyez, j'ai mis des petites fleurs là aussi. Des feuilles. Pourquoi je dis des fleurs? Des feuilles, pardon.
des feuilles. Bon, j'en ai remis ici, mais j'ai mis aussi ici. Vous voyez, donc je les ai tout simplement poinçonnées sur du papier adhésif. Bonjour, monsieur l'oiseau. Merci. Allez, on continue. Voilà. Donc là, pareil, on se met comme ceci. Donc ce papier fait 8,5 sur 18,5 et il nous en faut bien sûr 2. D'accord? Voilà. Donc on a notre petit coffret de fées. Maintenant, il nous faut un joli ruban. Alors, moi j'ai utilisé pour celui-ci, vous voyez, le ruban qui est dans le catalogue annuel. C'est donc comme du lin, d'accord? C'est vraiment très très joli, j'adore ce ruban. Là par contre, je ne vais pas utiliser ça parce que je suis dans les tons de gris, donc ça ne va pas le faire. Je regarde, je voudrais un gris. Alors par contre, il n'y en a pas au catalogue un gros gris. Par contre, moi j'en ai un. Ouais, il était au catalogue de l'année dernière, donc je le trouve superbe aussi. Donc voilà, en ardoise bourgeoise. Donc c'est un gros ruban, enfin un large ruban, pardon. Mais dans le catalogue annuel, vous pourriez aussi... Alors il y avait celui-ci, peut-être que certaines l'ont, qui irait très bien aussi avec, ce serait très joli aussi. Hein, vous pourriez mettre celui-ci. C'est vrai qu'il est beau aussi celui-là. Qu'est-ce que je vais mettre moi? Il est beau, hein? Lequel que je prends, mesdames? Alors, le papier blanc et gris, c'est le papier Cottage de Vichy, qui est dans le catalogue, dans le mini-catalogue, Magali. Qu'est-ce que vous pensez? Qu'est-ce qu'on fait? Je mets quoi? Est-ce que je mets celui-ci ou alors le gris? Peut-être le gris, hein. Vous voyez quoi, vous, mesdames? Dites-moi. Josiane, le gris, ouais, je pense aussi. Puis, il est tellement beau, ce gris. Donc, encore une fois, il n'est pas dans le catalogue annuel, il y était l'année dernière. Pour Magali, dans le mini-catalogue, juillet-décembre, vous avez ici, le papier, c'est Cottage de Vichy. D'accord? Alors, si parmi mes clientes, il y a des élèves, il y a des clientes, pardon, qui souhaitent du papier comme ça, mais qui vous voulez pas acheter parce que c'est un gros paquet, d'accord? Donc je peux vous dépanner en papier, voilà. Si certaines de mes clientes souhaitent avoir donc du papier, parce que vous voyez, c'est 48 pages. Vous voyez, c'est vraiment un gros. Il y a 48 pages et il y a 4 feuilles de chaque couleur. Et là, tout à l'heure, je vous ai montré les couleurs. Donc, si certaines d'entre vous veulent avoir du papier, on peut voir ensemble comment faire, hein, au cas où. Voilà. Bonjour Karine. Vous regarderez. Là, je vois, j'ai raté l'heure. Il n'y a pas de souci. Vous regarderez le début. Allez, on part sur du gris. Hop. Alors, le gris, ah bah tiens, il y avait une petite tache de colle là. De toute façon, ça va être caché par le ruban. Ça tombe bien. Alors là, vous allez prendre donc, hop, on va faire une petite marque. Donc, on est à 19. Donc, on prend un crayon de bois. Hop, et on fait une marque à 9,5 ici. 9,5. 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
Hop. Faites une marque à 9,5. Un peu partout comme ça, vous êtes sûr de bien mettre. Ensuite, hop, vous prenez du double face. Alors là, ben, il vous faut à peu près 20. Il vous faut 60 cm de ruban à peu près. Hein. Là, je laisse dépasser à peu près 20 cm. J'aime bien qu'il y en ait suffisamment. Hop. Voilà. Et puis après, on fera la déco, mais ça, je ne le fais pas maintenant. Je voudrais maintenant faire avec vous au moins les 2 premières boîtes. D'accord? Ça va jusqu'ici? C'est joli, hein? C'est très joli, je trouve. Très sympa. Alors, mesdames, on va faire les boîtes. Donc, l'intérieur, on décorera donc au prochain live. Hein. Je ferai ça avec vous parce que là, je voudrais quand même qu'on fasse au moins les boîtes. Donc, on va faire au moins ces deux-là. Et au prochain live, je pense qu'on fera, parce que sinon, ça va durer trop longtemps et ça va être gênant pour vous. Et donc, voilà, d'ici, j'espère bien d'ici samedi, hein, de faire, pour que vous, au week-end, vous puissiez le faire, voilà, que vous ayez au moins les 2 lives. Je vais voir comment je peux m'arranger pour qu'on se retrouve avant. Donc, moi, c'est comme si j'avais A, B, C, D. D'accord? C'est pour ça que je vous ai mis sur le papier le matériel. Je vous ai mis une photo ce matin du matériel. Et en fait, j'ai mis des lettres. D'accord? Donc, je vous avais mis A, donc du blanc simple, et du DSP, c'est le papier imprimé. Le blanc simple, c'est le papier blanc de chez Stampin' Up. Donc, je vous ai mis à chaque fois des lettres. Ça, A, c'est pour celle-ci. A. Ici, ce sera B. Donc, on avait, pour B, on avait ça. D'accord? Donc, c'est pour nos chocolats. Ensuite, C. C, c'est donc tout ça pour... donc, il y a une photo hein, sur la page du matériel. C'est pour la petite boîte à bougies. Voilà. Avec tout le matériel. Donc, c'est C. D'accord? Merci, Nathalie. Et puis, le D, c'est pour notre enveloppe. Et on rajoutera du papier imprimé. Donc, on y va pour A. D'accord? On va faire la petite boîte pour le T. Alors, je vous avais noté qu'il vous fallait du blanc simple qui fasse 10 par 12 cm et du papier imprimé 6,5 sur 7. Alors, on y va. Pour faire donc la boîte à thé ou à biscuit, hein, d'ailleurs, donc c'est fait 10 sur 12. Donc, on va mettre en... Voilà, pour le thé. Donc, vous allez mettre en format paysage, c'est-à-dire vous avez les 12 cm ici. Vous allez venir faire donc un pli à 1 et à 2,5. Donc, je me mets ici à 1, vous faites un pli.
et puis à 2,5. Donc on le fait des deux côtés. On le fait à droite et à gauche. D'accord? Donc 1 et 2,5. Voilà. D'accord? Donc on a bien notre pli des deux côtés à 1, 2,5, 1, 2,5, donc en format horizontal, c'est-à-dire là, on a ici donc 12 cm. Ensuite, vous allez tourner votre papier en format portrait. D'accord? Donc là, on a bien nos plis. Voilà. Et puis, on va faire la même chose. Donc, un pli à 1. Voilà. Et à 2,5. Voilà. Hop. D'accord? Ensuite, on va venir en fait, donc là, vous installez votre papier donc bien devant vous, c'est-à-dire que vous avez les plis ici, là et en bas, d'accord? Donc on va venir, on va couper ce petit rectangle, ce petit carré, ce petit rectangle, d'accord? Même chose ici, rectangle, petit carré dans le coin et petit rectangle ici, d'accord? Donc on va venir couper ça tout simplement avec nos ciseaux. Hop. Voilà. Voilà. Hop. Voilà. Ça va? J'espère que mes explications sont claires. Ensuite, ça, on va en faire une languette, d'accord? Donc, on va tout simplement hop, poursuivre ici. Voilà. Et on va venir biseauter aux 4 endroits, c'est-à-dire on va biseauter là. D'accord? On va biseauter notre petite languette. Voilà. Et on va biseauter ici. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, on coupe notre languette. Voilà. On la biseaute. Voilà. Ici, on biseaute. Et là, pareil. Voilà. Ça va pour tout le monde? Maintenant, on va donc former nos plis. Voilà, donc on a les petits bourrelets à l'intérieur, d'accord? Donc on reste comme on a plié, c'est-à-dire que les bourrelets, ce sera l'intérieur de notre petite boîte. Vous avez bien compris qu'on va l'installer comme ça sur notre coffret, d'accord? On va par contre biseauter un petit peu ici, pour éviter que ça se voit. Voilà. Une fois que vous êtes comme ça, donc on a les bourrelets à l'intérieur, hein, on les cache en fait, hein. On a formé nos plis comme ça, on pose et on va venir mettre du ruban adhésif. Donc on va mettre du ruban adhésif en fait, ici, 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 d'accord? À ces niveaux-là. On y va.
vous le dis toujours, mais voilà, pour que le ruban adhésif accroche bien, bien sûr, on n'hésite pas hein, à bien, voilà, à bien le faire adhérer à notre papier. D'accord? Ensuite, on prend du papier imprimé. Donc, moi, je suis partie sur du gris. Alors là, vous avez vu que cette face-là et ici, c'était les gros carreaux. Moi, en fait, pour mes petites boîtes, je veux mettre donc voilà l'autre face. Je trouve que c'est plus sympa d'avoir les petites faces pour les petites, le petit quadrillage. D'accord? Donc, ce papier, il fait 6,5 de large sur 7 cm de hauteur. Alors, hop, je vais mettre de côté. C'est-à-dire que on va venir le coller comme ceci. Ok. Là, on va prendre, si vous avez une petite perfo, pour tout simplement faire une petite encoche. Ok. Alors, je vais prendre les mesures. Bon, normalement, si vous n'étiez pas là, je le ferai à vue d'œil, on va dire. Mais là, vu que vous êtes là, ben, je veux faire quand même les choses bien. Donc, je vais mesurer. Donc, ça fait 6,5. Donc, on va faire 3,75. Non. 6,5. On va faire donc 3,25, pardon. Oh là là. Je suis bientôt en vacances, hein, heureusement. Voilà. Donc, je fais ma petite encoche ici. Et là, pareil. Donc là, ça fait 7. Donc, je suis à 3,5. Ok. Hop, petite encoche. Voilà. Et puis là, on vient placer notre papier comme ça. Super. Allez. Oh bah Karine. Mince. Voilà. Voilà. Donc là, c'est bon. On va prendre notre... là, j'ai peur que ça colle. Voilà, je mets ça dessus parce que j'ai peur que ça colle. Donc, on va prendre notre petite boîte, vous voyez, et on viendra l'installer ici. C'est joli aussi gris, hein? Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, là, on va tout simplement former notre boîte. On a les petites languettes, on va venir les coller ici. On met un petit peu de colle. Hop, voilà. D'accord? Donc, on met de la colle sur nos languettes. Donc, c'est vrai que c'est un projet un petit peu plus long, hein. Donc, voilà. On ne va pas arriver au bout aujourd'hui, mais je vous dis, on va se retrouver parce que ça va faire trop long pour tout le monde. Voilà. D'accord? Donc, ça, c'est bon. Et maintenant, on va tout simplement, voilà, et coller. Alors, ce que je vous conseille, ouais, Pascal, vous aimez la couleur? Moi, j'aime beaucoup cette couleur. Donc là, vous voyez, vous décollez un petit peu.
Alors j'ai un enfant sage à côté de moi. Alors c'est pas un enfant, mais c'est mon chien qui me regarde. Mais alors je vous dis pas, il est hyper sage. Je le félicite tout de suite. Voilà, d'accord? On colle déjà, on enlève. Et puis là, on va pouvoir mettre dessus. Alors, sur notre coffret, ici, je suis venue le mettre. Alors, je suis venue le mettre à 1 cm du bord. Et puis, bah, vous le centrez. Alors, on y va. Donc, n'hésitez pas à, voilà, vous enlevez juste une partie, mais vous laissez comme ça, vous voyez, vous enlevez juste une partie et vous laissez comme ça dépasser. Vous voyez? Comme ça, on pose et on enlève après. Donc là, je m'excuse, mais je dois m'avancer un petit peu. Voilà. Donc, je suis à peu près à 1 cm du bord. Là, je suis bien. Voilà. Vous voyez? Ça aide vraiment. Voilà. Et là, on regarde bien. Alors, excusez-moi parce qu'il s'est déchiré mon... Voilà. Mon ruban, l'opercule s'est déchiré en fait. Voilà. Hop, je suis droite. C'est bon. Et voilà. D'accord? J'aime bien aussi en gris. Là, avec votre plioir, vous appuyez un petit peu. Et voilà. Et donc là, on peut mettre nos sachets de thé sans souci dedans. D'accord? Impeccable. Voilà. On continue, on fait ça. Allez. Donc là, on va faire cette fois-ci cette petite boîte avec un aimant. Donc là, on était en A et maintenant, on est en B. On y va? Alors, pour le B, donc ça, c'était pour le T. Pour le B, voilà. Il vous faut donc du blanc simple, 12 sur 19. Et puis, du papier imprimé. Donc, il vous faut 3 morceaux. Il vous faut un morceau qui fait ici donc 7,5 sur 6 cm et 2 morceaux identiques qui font donc 7,5 sur 3,5 de hauteur. D'accord? On y va. Alors, je vais mettre ça de côté et je vais prendre le blanc simple. Donc, on prend notre massicot. Là, donc c'est pour le chocolat. Hop, donc on est en format portrait, hein, c'est-à-dire on a les 12 cm ici et les 19 donc en hauteur. Et vous allez faire en format portrait un pli à 1 cm et à 2 cm de chaque côté. Voilà, donc à gauche et même chose à droite. Donc là, j'ai fait cette boîte pour le chocolat, ce petit, avec l'aimant là, ce qu'on est en train de faire, vraiment pour, comme je l'ai dit, donc celles qui regardent, qui viennent d'arriver, ben, vous regarderez le début, parce que justement, je disais que dans cette petite boîte, vous pouvez mettre plein de choses
hein, j'ai montré tout ce que vous pouviez mettre comme chocolat. Mais bien sûr, hein, moi, c'était les marques que je connais. Mais vous connaissez peut-être encore plus de marques. Donc, vous n'hésitez pas. Mais en fait, il y a plein de choses qui vont. Vous pouvez aussi mettre du thé. Hein. J'ai vraiment fait en sorte que tout puisse rentrer dedans. Hein. Que ce soit donc dans le petit étui, dans la petite enveloppe, on peut mettre un sachet de thé. Là, vous pouvez mettre du sachet de thé si la personne n'aime pas le chocolat. Ici, on peut mettre un biscuit, on peut mettre du thé, du chocolat, comme vous voulez. Moi, j'ai fait cette répartition, mais bon, chacun fait comme il veut. Donc, on a formé nos plis à 1 et à 2 cm à gauche et à droite. Maintenant, on va prendre notre papier en format paysage, c'est-à-dire comme ceci. Et puis, on va faire donc plusieurs plis. Donc là, vous allez vous mettre, on va faire un premier pli à 4 cm. Ensuite, à 5, à 11,5 et à 12,5. Hop, voilà, je répète. Donc, on a un premier pli à 4, à 5, 11,5 et 12,5. Là, donc, je vous explique. Voilà, on le retourne, c'est-à-dire que là, vous le prenez dans ce sens-là, c'est-à-dire que vous avez une grande bande ici, hein, vous avez deux plis là, donc vous avez la plus grande, le pli, encore une là, et là, vous avez les 4 cm. Donc, on va couper. Alors, je pourrais prendre mon massicot, hein, mais oui, je vais prendre mon massicot. D'ailleurs, ça va être plus propre. En fait, je vais me placer à 2 cm et je vais en fait couper. Je vais me placer sur mon deuxième pli. Voilà, jusqu'en bas. D'accord? J'ai mon premier pli, mon deuxième. Et donc, je coupe mes deux petites choses ici. Même chose de l'autre côté. Donc, je me mets à 2 cm. Voilà. Et là, je peux couper, je remonte jusqu'au pli. Exactement, je fais la même chose des deux côtés. D'accord? Je coupe. Vous voyez? Ensuite, donc on va se débarrasser de ça. Voilà. Là, pareil. Voilà. Donc on a ça. Ensuite, vous allez couper le petit carré qui est là. Ok. Et puis, on va prolonger pour avoir notre petite languette et on va la biseauter un petit peu. Voilà. D'accord? Là, je vais biseauter aussi. Et là, je vais biseauter aussi. Voilà. D'accord? Et je fais la même chose de l'autre côté. Donc, voilà. Je biseaute ma languette. Hop. Je biseaute ici. Là aussi. Voilà. D'accord? Super. Ensuite, je vais prendre cette perforatrice donc qui est dans le... Je sais plus si elle est dans le catalogue annuel ou dans le mini-catalogue. Bon, elle est sortie il n'y a pas longtemps. Alors, attendez. Oui, elle est dans le mini-catalogue. D'accord? Juillet-décembre. C'est Trio Inégalé. Voilà. Elle est à la page 82 en haut ou la page 68. Alors, elle est sympa, cette
cette perfo, on va donc ici, voilà, voilà, d'accord, je vais faire ça. Alors en fait, j'avais pas fait ça avec, tant pis, j'avais pas fait ça ici, je l'avais fait droit, bah là j'ai fait ça, c'est pas grave, on fait, voilà. Donc, hop, voilà, alors, vous aurez bien compris qu'on va former notre boîte, voilà, hop, avec nos petites languettes, voilà, et que ça va être comme ça. On va venir coller nos petites languettes là dessus. Ensuite, on va rabattre comme ça. Et voilà, d'accord. Et on aura notre petit étui. Je vérifie juste. Oui, je ne me suis pas trompée dans les mesures. Super. C'est joli aussi comme ça. Alors, on va mettre notre papier. Donc, on a ici, on va habiller notre petite boîte. D'accord. Donc, on a en DSP 7,5 sur 6. Donc, ce sera pour ici. Voilà. Et puis, là, j'ai habillé donc l'intérieur et l'extérieur. Donc, hop. Voilà. Donc, je vais venir. Alors, là, bah oui, j'ai fait une bêtise. En fait, il faut que je le fasse en même temps. Ouais, j'aurais dû coller ça avant. Alors, attendez. Où est-ce que j'ai mis? J'ai une petite question, là, je me rappelle. Ah oui, je l'ai mis à... Ouais. Ok. Donc, on va déjà coller ça. Donc, ça fait 7,5 sur 3,5. Voilà. Ouais, donc là, c'est pas très joli ce que j'ai fait. Bon, tant pis. Ouais. Bon, c'est bien quand même. De toute façon, je mettrai quelque chose. C'est pas grave. C'est parce que je me suis... Voilà, j'aurais dû le faire avant et je ne l'ai pas fait avant. Je m'excuse. Ensuite, on va prendre donc un... Vous prenez des aimants. Donc, une paire d'aimants. Alors. Il m'en faut 2. J'arrive pas à les détailler. Ils sont très, très costauds. Hein. Voilà. Vous voyez? Hop. Oh là, on est penché là, je crois. Excusez-moi. Voilà, je suis un peu penchée. Alors, là, on va donc... On est obligé de former notre boîte parce que sinon, pour mettre les aimants, ça va être compliqué. Donc là, vous mettez en fait un petit peu de colle ici sur la petite languette.
Alors, c'est une toute petite languette, hein. Voilà. Donc, on tient un petit peu. Voilà. Hop. Ici, pareil, de l'autre côté. Voilà. On va attendre un petit peu. Et puis là, alors vous pouvez mettre aussi du double face, hein, si vous voulez. Là, vous mettez, vous voyez, de chaque côté. Et en fait, voilà. Et là, pareil, on appuie. Et alors, ce que vous faites, c'est que n'hésitez pas, hein, à appuyer pour bien faire adhérer la colle. Voilà. Ici, donc, notre papier. On va venir tout simplement hop, vous mettez l'aimant. Là, vous fermez bien votre boîte. Voilà. Voilà, super. Et donc, on a notre aimant de poser. Là, je vais pouvoir mettre... Ouais, mais il faut que je fasse en fait un papier plus... En fait, si vous faites avec la perforatrice, vous devez faire un papier plus large. Parce que sinon, je vais recouper un papier parce que ça me convient pas en fait. Ça fait pas très joli. Je vous ai dit combien? 3 cm. Mettez plutôt 3,5. Non, c'est 3,5. Mettez 4. Alors, je vais reprendre un petit bout de papier parce que ça ne me plaît pas. Hop. Alors. Voilà. Je vais recouper à 4. On avait donc dit, hop, 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 7,5. Donc là, j'ai 7,5 sur 4. Voilà. Je pense que ça va être mieux. Ouais. Autant de ce côté-là, ça marche, mais pas de l'autre côté. Donc, voilà. Donc, en fait, de l'autre côté, ici, vous pouvez mettre 3,5, mais ici, 4 pour l'intérieur. D'accord? Voilà. Alors, on va... Ah, bah mon aimant ici défait. Voilà. Ah bah oui, j'avais laissé le petit opercule. Allez, donc ça, c'est bon. Ici, ouais. Voilà. Hop. Non, bah non. Non, ça va pas. Je vous ai dit des bêtises parce que ça va pas, ça fait trop long. Donc, hop, on recoupe. C'est bien 3,5, je sais pas pourquoi. Voilà.
J'ai du mal, hein. Voilà. Et ben, ça y est. Donc là, c'est bon. Voilà, là, ça fait propre. C'est ce que j'aime. Et puis ici, alors, entre-temps, j'ai mis de la colle. Vous voyez, et là, on va mettre ça. Impeccable. Voilà. Notre petit écrin. Impeccable, super. Et puis là, en fait, derrière. Super. Ensuite, vous voyez, sympa, hein? Petit écrin. Hop, j'aime bien, plus quand il y a des aimants. Donc, on va reprendre et on va venir coller ici. Vous voyez. Et là, en fait, vous pouviez mettre du ruban adhésif. Hein. Alors là, je suis à peu près à la même hauteur. D'accord? Donc, je vais juste... Alors, attention, on centre. Et on se met voilà, à peu près ici. Voilà. Ça va, mesdames? J'espère que ça va. Voilà. Et là, on n'hésite pas à bien coller. Voilà. Super. Donc là, vous voyez, quand vous fermez, ça se ferme tout seul. Et en fait, ici, on fera la boîte pour la bougie. Et avec l'enveloppe, comme ça, en fait, on aura la même hauteur. D'accord? Voilà. Donc, on va s'arrêter là. Et je vous redonnerai rendez-vous pour faire donc la petite boîte pour la bougie, la petite enveloppe et puis la petite déco. D'accord? Voilà. Parce que sinon, ça va faire trop long pour tout le monde. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez aimé? Oui? Bon, ouais, super. Parce que je sais... Ouais. Voilà, donc ça, c'était la première partie. Hein, la première partie, donc, on a fait. Comme ça vous permet aussi de le faire tranquillement, de regarder le replay. Super, Magali, merci beaucoup. Ça vous permet de regarder le replay et puis de le faire tranquillement. D'accord? D'avancer jusque-là. Déjà, c'est déjà pas mal. Merci, Patricia. Hein, avancer jusque-là. Ce que je trouve bien, vous voyez, c'est que ne collez pas trop haut, parce que je trouve qu'au moins, c'est bien. Quand on se met comme ça, par exemple, eh ben, on ne voit pas les boîtes. Vous voyez là, par exemple, voilà, je trouve que c'est sympa. On ne voit pas la boîte. Il ne faut pas que ça monte trop haut. Je trouve que c'est plus sympa comme ça. Bah oui, c'est pour ça, Véronique. On décroche, au bout d'un moment, on est fatigué. Et moi, j'avoue que là, je suis aussi assez fatiguée. Donc, pour moi, ça me va très bien. Il faut que ça reste un plaisir. Et je pense que là, en 2 lives, c'est pas plus mal parce que c'est quand même un plus gros projet. D'accord? Voilà. Bon, bah, je vous reprends rapidement. Et puis, je vais vous mettre ça. Je vais réfléchir aujourd'hui. Quand est-ce qu'on peut se revoir pour le finir, notre petit coffret réconfort. Allez, je vous reprends vite fait. Hop. Voilà, ah bah vous voyez le chocolat qui est là. Donc j'espère que ça vous a plu. Merci Véronique.
J'étais concentrée. Alors sachez que voilà, ce matin pour tout vous dire, voilà, j'étais au travail, mais j'ai eu une très grosse migraine ophtalmique et donc j'ai failli. Oups, bah mince. Donc c'est rien, c'est une perforatrice qui est tombée. J'ai failli annuler le live parce que sincèrement, j'ai un peu mal à la tête. Donc là, ça va mieux, mais voilà, j'étais, ouais, ce midi, j'étais vraiment avec. Je sais pas si ça vous arrive des fois d'avoir des migraines ophtalmiques, ça m'arrive extrêmement rarement, mais là, c'était bien carabiné. Donc voilà. Et donc, j'espère quand même que que mes explications étaient claires et que ça vous plaît, et puis que vous referez bien sûr ce petit coffret. Ah, il y en a un qui me réclame ici. Voilà, lui aussi, il est fatigué. Oui, Véronique, je vais me reposer. Bon, je suis bientôt en vacances, tant mieux, parce que c'est vrai que là, la période, elle a été un petit peu, voilà, épuisante. Donc, il faut se reposer, il faut penser à soi, et voilà. Merci, Josiane. Donc, je vous dis quand est-ce qu'on fait la partie 2 de ce coffret. En attendant, n'hésitez pas à le commencer. Hein. Oh, merci Marie-Paul, c'est gentil. Merci. Ben, j'essaye d'expliquer les choses. J'essaye de, voilà, parce que quand on est en live, on n'est pas en direct devant la personne. Donc, ben, il faut aussi possible que les personnes puissent refaire le plus facilement possible, on va dire, sans se prendre la tête, parce que sinon, c'est pas agréable. Voilà. Je vous dis donc à bientôt. Merci à celles qui étaient présentes. Merci à celles qui regarderont en replay. Et on se dit à très vite pour la suite. Voilà. Donc, il nous reste la boîte à bougies et puis l'enveloppe et la déco. D'accord? Donc, on se retrouve peut-être samedi. Je ne sais pas si certaines aiment scraper le samedi. Je vais voir ça. D'accord? Merci Pascal, vous êtes adorable. Oui, au repos maintenant. Là, j'ai besoin. Je le sais. Je le sens. Je vous dis à bientôt. Et merci beaucoup. Vous pouvez partager mon live. Ça me ferait plaisir. À bientôt. Au revoir.